Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode sur notre montage de notre cuisine Ikea. Dans l'épisode précédent, nous avons vu la pose de l'évier et du robinet qu'on voit ici, ainsi que le branchement du siphon. Donc allez voir la vidéo en question si vous voulez plus de détails. Dans cet épisode, on va poser la plaque de cuisson, la taque électrique comme on appelle ça chez nous. C'est une taque électrique de 80 cm. Qui dit électrique dit qu'on a un câble, d'accord? Donc pour ça, évidemment, l'idéal c'est d'avoir une prise qu'on appelle une prise nez, avec un câble qui sort au minimum du 6 carré. Au minimum, si vous êtes en triphasé, du 6 carré c'est bien. En 400 volts, en tétrapolaire, ça marcherait aussi du 4 mm carré en 25 ampères. Ceci dit, moi je tire toujours du 10 carré, du 10 mm carré. Et je branche ça en monophasé parce que je pars du principe que du monophasé, il y a ça dans toutes les maisons. Et même si vous êtes en tétrapolaire, vous savez modifier en monophasé en prenant le nul ou le neutre et une phase, d'accord? Ici, on est sur une installation typiquement belge, c'est-à-dire du 3x230 sans neutre. Mais c'est pas grave, on va la connecter comme si c'était en France, comme ça tout le monde comprend. On va la connecter en monophasé comme s'il y avait un neutre, d'accord? Premier prérequis. Donc moi j'ai fait le tableau électrique ici, d'accord? Ce que je vais faire tout de suite, je coupe l'électricité sur ma prise. On voit que je suis sur un 40 ampères. Ici, qui part en 10 mm carré. Donc ça, je vais couper. Clac, c'est coupé. Je suis en sécurité, je peux travailler tranquille. Donc la première chose, c'est de couper l'électricité. Ne travaillez surtout pas sous tension. Parce qu'à 40 ampères en 10 mm carré, si vous touchez le câble et vous restez bloqué dessus, je peux vous dire que les volts, vous allez les sentir passer. Ensuite, je vais prendre ma plaque de cuisson et je vais la retourner à l'envers ici sur mes deux petits chiffons, histoire de ne pas faire des micro-rayures. Voilà. Si vous voulez voir la découpe du plan de travail, allez voir l'épisode du plan de travail. C'est là que je vous montre les découpes. Et donc ici, on voit en fait Ikea vous mettre un petit plan, un joli petit dessin qui vous explique et vous montre comment la connecter. Donc là, on voit aux Pays-Bas, ça c'est un schéma de montage. Ici, on voit de 380 à 400 volts le montage en question. D'accord? Et nous, on va utiliser le monophasé. C'est vraiment ce qu'il y a de partout, c'est-à-dire le L qui vient de live, la phase dans le 1. On va faire un pontage avec des pièces qui nous fournissent entre le 1 et le 2. Le 3, on le laisse libre. Et le 4 et 5, on va faire un pontage avec la même pièce et brancher le neutre. Entre les deux, on aura 230 volts. Et évidemment, le 6 qui va se connecter à la terre. C'est parti. Voilà, parfait. Donc on voit ici, ils nous fournissent deux petits pontages à ne surtout pas jeter. On va s'en servir dans cette vidéo. D'entrée de jeu, comme ça vous n'êtes pas dérangé, dévissez déjà le 2. Bon, je vais prendre un tournevis un peu plus gros. Dévissez le 2, le 1, le 4 et le 5. Et le 5. Et mettez déjà ces petits patins là entre le 1 et le 2. Comme ça, vous faites déjà vos pontages parce que une fois le câble mis, ça va vous déranger. Et vous serrez uniquement le 2. Hop là, parfait. Attention quand même à bien serrer, hein. Il ne s'agirait pas d'avoir un problème d'isolement. Ensuite, vous mettez entre le 4 et le 5. Hop, idem, vous serrez le 5. Voilà, le 4 et le 1 doivent rester desserrés pour l'instant. Le 3 peut rester serré à fond, on n'en a pas besoin. Et on peut également déjà desserrer le 6. Parfait. Alors, autant quand je réalise l'installation électrique pour la plaque de cuisson, je la fais en câble rigide. Autant de la prise nez à ma plaque de cuisson, donc à ma taque électrique, je tire en multibrin, en câble souple. Parce que c'est beaucoup plus facile à le connecter dans l'appareil. Si vous avez du rigide, ça marchera. C'est pas interdit d'avoir du rigide, mais ça va être beaucoup plus compliqué à manipuler. Donc la première chose, je vais couper ce qu'il me faut en me laissant un peu de marge. Enfin, couper, dénuder, pardon.
Hop là. Parfait. Et avant de bloquer mon câble, je coupe déjà les bonnes longueurs et je vais les dénuder. Ça va être beaucoup plus facile par après. Et ensuite on va venir dénuder. Alors tu peux utiliser un cutter si tu fais attention, ou une pince spéciale comme moi. Hop. Ensuite, si tu as des embouts, ce qui m'étonnerait fortement, eh bien tu en mets. Moi, j'en mets pas, parce que j'en ai pas sur moi, et c'est pas grave, ça marche très bien sans. Du coup, ce qu'il faut quand même faire attention, c'est de bien tresser ton fil, afin de faire un contact homogène sur tout le multibrin. Voilà, hop. Comme ça, tu viens bien pincer tout dans la vis, et bien compacter, bien serré. Donc je vais déjà brancher le fil de terre avant même de sécuriser mon câble. Comme ça, je suis tranquille. Parfait. Donc là, pour être tranquille ou bilou, je viens sécuriser tout ça. En pinçant bien le câble hein, et pas les fils. Voilà. Et voilà, si le câble bouge, mes fils restent en sécurité malgré tout. Ensuite, le neutre. Bon, ici je répète, il n'y a pas de neutre, mais on va faire comme si. Vous, le bleu, donc le neutre, va se mettre sur le 4. Parfait. Bien serré ici, parce que il faut qu'il y ait un bon contact entre sur la cosse ici, d'accord. D'ailleurs, si vous allez mettre un embout, l'embout sera tellement rigide que la vis ne va pas faire contact avec ça. Donc tu vois, comme quoi l'embout des fois ça se discute. La phase, donc le L. Tu le mets proprement sur ton 1 ici, hop là. Toujours bien serré. C'est fait pour, hein, ne vous inquiétez pas, vous n'allez rien casser. Pas la peine d'aller à la visseuse, mais manuellement, vous pouvez mine de rien y aller. Hein. Hop là, voilà. Tu vois, c'est bien connecté, tout est bien serré, tout est nickel. Donc, je récapitule. L1, L2, sur un des deux, tu mets le brun. N1, N2, sur un des deux, tu mets le bleu. Évidemment, tu pontes entre les deux. Et la terre sur le 6. Une fois que tu as fait ça, tu viens gentiment sécuriser. Clac. Et voilà, tu as terminé. Nous, ici en Belgique, on est sur du 3x230. Donc, cette installation, elle est sur du 3x230. Donc là, ce que j'ai fait littéralement, je l'ai branché en mode biphasé. Parce qu'on est sur deux phases, en fait. Hein. Je l'ai connecté. Ici, le bleu, ça reste une phase, c'est pas un neutre. Mais c'est pas grave, l'appareil fonctionnera pareil. C'est exactement la même chose. Donc, si vous êtes sur un réel monophasé, donc avec une phase et un nul, ou un neutre, comme on dit chez vous peut-être,
À ce moment-là, vous faites exactement la même connexion. Si vous êtes sur une 3x230 comme ici en Belgique, vous faites la même connexion. Vous prenez deux phases, lesquelles vous voulez, le L1, le L2, ou le L1, le L3, ou le L2 et le L3, vous faites comme vous voulez, et vous connectez les deux phases, peu importe le sens. Quand on est sur une installation biphasée comme ici, le sens importe peu. Ceci dit, voilà, je le fais comme si c'était un mono, vous faites comme moi, ça va bien se passer. Mais maintenant, il suffit de la retourner et de la mettre dans la découpe. Il suffit de la poser parce qu'ici on a des petits ressorts là, tu vois, qui vont résister, et une fois compressée, avec son poids, elle ne va plus bouger, il n'y a rien besoin de visser, rien du tout. Allez, on fait ça tout de suite. Parfait. Et là, je vais rapidement aller remonter mon disjoncteur. Voilà, donc là, en théorie, c'est censé s'allumer. Parfait. Ça s'allume, ça marche bien. Ceci dit, on ne voit rien. En fait, si tu veux, on est sur une induction, d'accord? Regarde. Donc moi, même si je l'allume, bon, ça prouve qu'il y a du courant. Hop. Tu vois, je peux essayer de mettre sur 9 autant que je veux. Tant qu'il n'y a pas les plats dessus, ça ne va pas chauffer. Elle se met en sécurité. Donc c'est pas grave, elle va bien. Il suffit de mettre les bons plats dessus pour que ça marche. Donc là, elle est connectée. Ensuite, en dessous du meuble, eh bien, vous prenez le câble, vous le fixez comme vous pouvez, comme vous voulez, avec un morceau de ruban adhésif, un truc. Vous le fixez vraiment à l'arrière du meuble, que ça ne bouge pas. Ne surtout pas le couper tout juste, parce qu'il faut toujours du câble justement pour pouvoir la retourner en cas de SAV, on ne sait jamais. Encore une fois, si cette vidéo t'a plu, t'a aidé, petit pouce bleu, les commentaires sont là pour ça si tu as des questions. Abonne-toi si ce n'est toujours pas fait, active la petite cloche pour ne pas rater la suite. La suite, ça va être la pose des crédences. Alors, je vais poser un carrelage ici, comme ça, on a un rappel du carrelage sol. Ici, c'est pour ça que j'ai pas réparé les trous là, etc. Et c'est pour ça que je m'en fous s'il y a des petits coups dans le mur, parce que je vais carreler ce mur là. Donc le prochain épisode, ça va être le carrelage. Je vais également découper une pierre bleue que je vais mettre sur le radiateur. Comme ça, on a une tablette en pierre bleue ici. Ça pourrait rendre ça pas mal. Allez, ça c'est dans le prochain épisode. Moi, je te dis à plus.